Émulation, c'est de pouvoir obtenir le meilleur de vous-même. Ce qui se passe dès l'école, c'est pas le meilleur. On vous abîme, on vous formate, on vous détruit. Tout est à revoir, tout est sans dessus, dessous. Je vous le reprécise, les médias français vous mentent. C'est facile de le dire, mais il faut préciser qu'ils omettent de préciser des réalités. Ils ne vont pas vous dire ce qui se passe à l'étranger complètement. Ils savent, pour certains détails, qu'ils pourraient proposer, mais qu'ils ne proposent pas. Parce que ça ne va pas dans leurs idées, dans leurs pensées uniques. Ils doivent omettre, ils doivent cacher des morceaux de certains sujets. Ils le font tellement depuis longtemps que c'est devenu facile pour eux. Ils le font tous les jours. Et ils ont continué de le faire. Et ils l'ont même fait cette nuit. Ça fait partie de leur boulot. Ils le font. Ils s'auto-censurent également. Et ils cachent des choses. Et vous allez me dire que c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Et ils le font par intérêt. Ils le font parce qu'ils doivent le faire. Ils le font parce qu'au niveau de la corporation, il faut le faire. Sinon, tu te fais dézinguer. Et ils le font depuis toujours. Il faut le savoir. Et c'est ce qui se fait, non pas simplement dans les médias. Hein. Ça se fait dans différents corps de métier. Hein. Si quand tu travailles à l'hôpital, si tu es soignant, si tu l'ouvres trop, tu vas te faire découper, tu vas te faire dégrouper, tu ne pourras pas rester travailler avec tes collègues. On va te traiter de complotiste. Et tous ceux qui ont donc la possibilité de s'exprimer différemment, d'avoir cet esprit critique, on les traite de complotistes. J'ai assez parlé, pas assez, mais un peu quand même. Sur le Covid, il y a combien de morts en France par jour? Je ne sais plus. J'ai assez parlé avec des soignants pour avoir leurs propositions, des personnes qui travaillent en psychiatrie ou à l'hôpital, pour ceux qui se sont déplacés dans différentes manifestations, pas simplement le samedi, mais également en semaine, des gilets jaunes, mais pas seulement, qui m'ont dit qu'ils prennent le risque de s'exprimer, mais que tout le monde ne peut pas le faire comme eux, parce que c'est très mal vu ce qu'ils font. Donc il ne s'agit pas de taper forcément sur les médias, mais là c'est un sujet qui concerne les médias. Et dans différents corps de métier, quand vous l'ouvrez un petit peu trop, vous allez vous faire montrer du doigt. Parce qu'on ne veut pas que vous puissiez vous-même, il faut avoir l'esprit de corps, vous puissiez vous-même penser différemment. On a l'impression pour l'armée, je comprends, on a l'impression qu'il faut des petits soldats un petit peu partout. On n'est pas à l'armée quand on travaille dans les médias. Est-ce qu'on est à l'armée quand on est donc... Alors on parle d'une armée de soignants, mais est-ce qu'on est tous des soldats? J'ai rien contre l'armée ou les soldats. Ils sont là pour protéger le pays. Mais est-ce qu'on doit vous protéger d'une réflexion puissante qui peut vous sauver? On ne vous sauve pas, là. On fait du mal. La CEDH, tu peux répéter la CEDH, je ne sais pas ce que c'est, s'il te plaît, en matière de recours à la force policière. 30 04 20, la Cour européenne des droits de l'homme. Ah, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. A rendu un arrêt contre la France. Elle conclut à la violation de l'article 3. Ça rappelle l'étendue de contrôle opéré par la Cour européenne des droits de l'homme en matière de recours à la force policière. La jurisprudence rendue contre la France sous l'angle de l'article 2 et 3 de la Constitution. J'ai un podcast que j'ai réalisé tout à l'heure à 13h30 où j'ai lu l'article de la Quadrature du Net dans Mediapart qui précise ce qui se passe actuellement à l'Assemblée nationale. Parce qu'à l'Assemblée nationale, vous avez cette nuit ou hier soir, le ministre de la Santé qui est arrivé parce qu'il s'est énervé. Juste une précision de ce qui s'est passé. Un petit interlude. Voilà, je vais tout vous laisser dans 5 minutes, mais ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, je ne sais pas s'il faut l'enregistrer, mais c'est important de savoir ce qui s'est passé. Le ministre de la Santé a précisé qu'il est arrivé rapidement parce qu'il a vu des députés applaudir un projet de loi où ils ont applaudi quoi ? Ils ont applaudi la fin donc de l'état d'urgence sanitaire le 14 décembre. Et puis ils ont aussi, bienvenue dans l'accès badge, Alexandre Legrand. Ils ont aussi applaudi parce qu'ils ont voulu sortir du confinement le 30 novembre. Et Monsieur Véran, il a voulu intervenir. Comme il intervient régulièrement, quand il s'agit donc de justice et de tous ceux qui veulent passer en justice pour faire stopper peut-être ici l'arrêt des masques ou ailleurs, pour ce qui se passe pour les petits à 6 ans, là, dans une ville, vous avez eu certains petits qui ne sont plus obligés de porter des masques. Et vous avez régulièrement donc Monsieur Véran qui intervient pour faire cesser tout ça. Et qui, justement, va s'énerver. Et ça va, Alexandre, merci de nous retrouver. Il va s'énerver et il va aussi traiter les députés comme un prof face à des gamins.